Bonjour à tous, Mathis Calandic, fondateur du mouvement étudiant influent. J'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. À mon habitude, je réponds à des questions qui nous sont posées sur les médias sociaux. Et aujourd'hui, je réponds à une question qui est: Mathis, comment fait-on quand on est en période de confinement? Comment fait-on pour s'occuper? Je suis quelqu'un qui tourne toujours un petit peu en rond, j'arrive pas à m'occuper, je m'ennuie souvent. Comment faire? Comment lutter contre ça? Et comment trouver des occupations? Alors, je vais vous répondre et justement, j'aimerais te répondre justement dans ce podcast-là, mais juste avant, j'aimerais te dire que si tu ne fais pas encore partie du mouvement étudiant influent, c'est tous les matins à 9 h, on envoie un email sur un sujet complètement différent les uns des autres. On parle de développement personnel, on parle de productivité, d'efficacité, de vente, de marketing, de copywriting, de persuasion, enfin bref, il y a plein de sujets qui sont traités et c'est surtout que c'est un intervenant unique à chaque fois qui parle sur son sujet. Tu vois, c'est pas le solopreneur qui lance son projet tout seul et qui va essayer de t'aborder un petit peu tout et n'importe quoi. Non, là, c'est vraiment un mouvement dans lequel il y a un intervenant unique pour chaque sujet. Donc, c'est vraiment une vraie force collective, une vraie richesse collective. Et tous ensemble, on arrive vraiment à faire quelque chose de vraiment stylé. Donc, je suis vraiment heureux de te présenter ça. Donc, c'est le premier lien en description si tu ne fais pas encore partie du mouvement. Alors, pour répondre à la question, comment s'occuper très clairement en période de confinement? Je sais que c'est pas évident, mais je voulais te dire d'un côté que c'est normal si aujourd'hui tu t'ennuies, tu vois, il n'y a pas de mal à ça. C'est normal si aujourd'hui voilà, c'est un peu compliqué pour toi, tu tournes en rond, tu sais pas trop quoi faire, c'est normal. Il n'y a pas de... Si tu veux, c'est que on ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Et ça, c'est une phrase qui me tient vraiment à cœur, c'est qu'on ne peut pas savoir que l'on ne sait pas, ce que l'on ne sait pas. Et c'est vrai, c'est que aujourd'hui tu t'ennuies parce que tu sais pas qu'il existe d'autres façons d'occuper son temps, tu sais pas qu'il existe d'autres manières de comment, le matin tu te lèves, une routine matinale, un truc à lire, des choses comme ça, tu le sais pas. Donc c'est normal qu'aujourd'hui tu t'ennuies. Mais par contre, à la fin de ce podcast, tu pourras pas me dire l'inverse. Voilà. Donc moi, mon but, c'est vraiment de t'expliquer ça. Et puis, je vais t'apporter... on va rentrer vivement dans le vif du sujet. Comment s'occuper? Forme-toi. Forme-toi, très clairement. Alors tu me dis, oui, mais Mathis, je suis déjà en études, j'apprends, je suis à l'école. Oui, mais c'est pas la même formation là que je veux te dire. C'est pas la formation, tu te connectes le matin sur Moodle là, avec ton lycée ou quelconque autre plateforme sur les réseaux, genre Discord ou quoi, avec ton lycée. Non, pas du tout. Forme-toi. Forme-toi sur l'intelligence financière, forme-toi sur l'immobilier, forme-toi sur le business en ligne, forme-toi sur plein de sujets, tu vois, qui arrivent pour un projet que tu veux lancer. Mais forme-toi, apprends. Alors, de me dire, oui, mais moi, je suis complètement perdu, il y a plein de sujets qui m'intéressent, ou il n'y en avait aucun qui m'intéresse, comment trouver son sujet? Alors oui, moi, c'est une question aussi que j'ai dû me poser aussi au départ. Moi, je pense que ce que j'aime bien faire quand on a un peu de temps, et je le faisais à l'époque quand j'avais encore des vacances. Oui, parce que maintenant, j'ai plus de vacances, comme je suis en BTS en alternance, donc du coup, j'ai que 5 semaines par an. Donc, j'ai plus les deux mois que vous avez, la bande de chanceux pour la plupart d'entre vous, juillet, août. Donc, ces 2 mois-là, je les ai plus. Mais du coup, j'ai que 5 semaines. Alors, c'est ce que je faisais justement dans les 2 mois de vacances. En fait, ce que je faisais, c'est que chaque semaine, j'apprenais un nouveau sujet. Ça veut dire, par exemple, j'entendais quelque chose qui me plaisait. Je sais pas, j'avais entendu parler d'immobilier, j'avais entendu parler de business en ligne, par exemple. J'avais entendu parler d'un domaine, j'en sais rien, dans l'informatique ou n'importe. Et je me suis dit, tiens, je vais apprendre ça, je vais me former, je vais découvrir. Pendant un moment, j'étais à fond sur la prise de parole en public, tu vois, comment faire des belles présentations, tu sais, un petit peu à la Apple, les genres de keynote. Moi, je suis un grand fan d'Apple, je mets une petite parenthèse, mais alors je sais que d'entre vous, il y aura peut-être des fous d'Android, mais moi, je suis un grand fan d'Apple, pas tellement pour son produit en lui-même, même si je trouve que c'est intéressant, mais je suis fan d'Apple sur la présentation, sur l'univers, tu vois, quand il est là, quand ils font leur présentation sous forme de keynote, tu vois, les WWDC, un truc comme ça, là, tous les ans ou 2 fois par an pour présenter des produits, c'est un truc juste de fou. Et moi, c'est vrai que pendant un moment, j'étais hyper passionné par ça, et je le suis toujours d'ailleurs, et je me suis formé, tu vois, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, des trucs comme ça. Donc, moi, c'est ce que je conseille.
Se former, c'est pas forcément acheter une formation. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui peut-être viennent de ce monde où ils n'ont jamais acheté de formation de leur vie, c'est un petit peu nouveau, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc se former, c'est pas acheter une formation, forcément payer une formation en ligne. C'est pas ça du tout. Se former, c'est apprendre un sujet, être curieux, voilà, c'est un peu ça, tu vois. Donc tu vas sur YouTube par exemple, tu vas taper, mettons, un sujet qui t'intéresse, comme je te dis, l'informatique, ça peut être l'immobilier, ça peut être l'intelligence financière, ça peut être, tu vois, un truc comme ça. Tu tapes et tu vas voir, tu vas tomber sur plein de vidéos. Tu vas commencer à regarder des vidéos à droite, des vidéos à gauche, tu vois. Puis après, au bout d'un moment, tu peux changer de sujet. Et moi, c'est ce que je faisais, c'est que chaque semaine, je changeais de sujet. Ça veut dire j'allais sur un sujet, on va dire développement personnel, puis un autre coup, tu vois, et je changeais comme ça toutes les semaines. Alors, c'est vrai que c'est hyper puissant parce qu'à la fois, tu te formes en fait sur plein de domaines complètement différents. Tu as une richesse de compétences qui est juste dingue, tu vois, mais c'est surtout que tu es curieux, tu vois, puis tu vas essayer de chercher un petit peu des sujets qui t'intéressent. Donc c'est le meilleur moyen aussi quand tu sais pas trop ce que tu veux faire toi de ta vie, quand tu sais pas trop dans quel type d'études tu veux te lancer, c'est ce que je recommande. C'est-à-dire tu vas sur YouTube, tu peux même acheter quelques livres, des trucs comme ça, et tu apprends un sujet, tu vois, qui pourrait potentiellement t'intéresser. Et ça te donne d'excellentes pistes si demain, tu vois, pour trouver un emploi, pour trouver un cursus, pour trouver une voie, tu vois, scolaire, c'est le meilleur moyen pour trouver un truc qui nous plaît, tu vois, qui nous passionne. Parce que déjà, tu vas t'en informer, et puis après, tu vas le mettre en place, tu vas le tester. Et je trouve que c'est hyper puissant. Donc forme-toi déjà sur des sujets qui peuvent potentiellement t'intéresser, sois curieux, sois ouvert. Et le fait que tu écoutes ce podcast, c'est aussi une très bonne façon, tu vois, aussi de s'intéresser. Donc tu vois, inconsciemment déjà tu t'intéresses à un domaine plus ou moins large sur le développement personnel, sur le côté projet, entrepreneuriat. Donc c'est un premier pas, tu vois, de ta part, si tu écoutes déjà ce podcast-là. Donc il faut que tu continues, il faut que tu persévères, il faut que t'es pas forcément obligé d'écouter que chez nous, tu vois. Nous, on publie, on contribue au monde aussi à notre façon, avec des vidéos, avec des podcasts, avec plein de trucs, mais pas forcément, t'es pas obligé de rester que chez nous. Tu peux aller voir ailleurs ce qui se fait, tu vois. Puis après, toi, tu fais ton libre arbitre, tu regardes un petit peu, tu t'en tires ta conclusion. Mais forme-toi, va chercher des sujets, apprends de nouveaux sujets sous forme de podcast comme celui-là, sous forme de vidéos, sous forme de livres, et puis après tu peux tester en réel, donc ça c'est vraiment l'idéal. Alors après, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, moi ce que je conseille, c'est ceux qui n'aiment pas lire, tu vois, il y en a beaucoup qui n'aiment pas lire parce qu'ils sont là, ils doivent sortir leur bouquin, ils ont toujours en tête que c'est le gros pavé, le gros roman de 500-800 pages, tu vois, qui est posé sur le coin droit du bureau. Et c'est vrai que c'est pas toujours quelque chose qu'on a envie de prendre en main, c'est lourd, c'est pesant, puis tu te dis t'en vois jamais la fin. Donc moi ce que je conseille, et je l'ai découvert et je fais pas de placement de produit là pour cette marque là, mais je trouve ça juste génial, c'est Cooper. Cooper, je sais pas si tu en as entendu parler, c'est une application où en gros il résume les livres de manière audio. Alors tu peux lire aussi sur ton téléphone portable, sur ta tablette, tu vois, bon moi perso j'aime pas trop les écrans, enfin lire sur un écran, mais sinon tu as de chouettes résumés audio de plein de bouquins, surtout sur la politique, l'économie, le développement personnel, la productivité, y a plein de sujets complètement différents et j'en passe parce que j'en oublie des langues, des trucs, et c'est cool parce que c'est des résumés audio, tu vois, entre 20 et 30 minutes. Et il y a un gars qui est là, il y a une super narration derrière, c'est super bien lu. Franchement, c'est vraiment, je le conseille. Et c'est pas cher. Je crois que moi, je paye dans les 6 € par mois. Tu vois, c'est rien du tout, 6 € par mois, c'est même pas le prix d'un café par jour, enfin c'est rien du tout. Donc c'est même pas le prix d'un café pour une semaine, tu vois, donc c'est rien du tout. Donc tu vois, c'est un petit abonnement comme ça, 6 € et tu peux te lire autant de livres que tu veux dans la semaine, t'as pas de limite, t'as rien. Et moi, tu vois, c'est que je l'ai découvert là, il y a quelques semaines, et chaque semaine, je me lis entre 3, 4 ou 5 bouquins par semaine. Parce que c'est des résumés audio de 30 minutes, donc ça va hyper vite et je trouve ça super génial le concept. Donc tu as Cooper,
Bah voilà, après tu as YouTube. Alors il y a Netflix, tu vois, il y en a beaucoup qui disent ouais, Netflix c'est que des séries, des trucs. Mais tu as plein de films sur le côté projet, le côté entrepreneuriat, des mecs qui veulent lancer des startups, des choses comme ça, si c'est un sujet qui peut t'intéresser. Il y a plein de reportages aussi, il y a des documentaires, il y a des trucs. Moi j'avais vu des documentaires sur des DJ, tu vois, comment de rien ils ont créé un empire, ou même sur Apple. Après, tu pourras trouver s'il y a sur d'autres entreprises qui t'intéressent, mais il y a les principales, il y a Apple, il y a Microsoft. Tu vois, c'est des genres de biographies, tu vois, de personnes inspirantes. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup. Et c'est pour te montrer aussi à quel point tu as des plateformes comme YouTube et Netflix qui ont vraiment une connotation de divertissement et tout. Alors qu'en fait, pas du tout, ça dépend comment tu l'utilises. Moi, YouTube, certes, j'ai un peu de divertissement dessus, mais les trois quarts, c'est vraiment lié à de l'apprentissage ou des choses comme ça. Et du coup, c'est dans mes suggestions. Donc ça dépend vraiment de comment tu l'utilises. Netflix, il y en a qui vont te dire c'est l'empire de la série. Mais en fait, ça peut être l'empire du documentaire. Enfin, tu vois, ça dépend dans quelle catégorie tu tombes aussi. Donc c'est pour te dire que voilà, il faut apprendre aussi à réutiliser ces plateformes. Il faut les apprendre surtout à les utiliser d'une manière un petit peu plus intelligente. Quelque chose qui t'apporte. Moi, je suis persuadé que si demain, tu passes toute ta journée sur Netflix à regarder des séries, alors c'est sûr qu'à court terme, c'est-à-dire court terme dans genre une semaine, un mois, tu vas pas voir la différence, même si en termes d'énergie, tu vas être complètement plat, naze, tu vois. Mais par contre, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, si tu fais ça tout le temps, ouais, ça peut vraiment te faire grave. Mais là, c'est vraiment là, ça peut vraiment donner quelque chose de pas bon du tout. Parce que toutes les heures que tu passes à regarder des âneries, des conneries, tu vois, des séries, des trucs comme ça, c'est du temps en moins que tu as. Et tu sais comme moi que le temps est limité, c'est une ressource qui est limitée. Chaque seconde qui passe, c'est terminé, tu la vivras plus. Donc quand tu es conscient de ça, bah, tu es conscient que chaque minute que tu passes sur Netflix, chaque minute que tu passes devant YouTube, tu as besoin, c'est essentiel de regarder des choses intelligentes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser emporter. Et je sais que des fois c'est tentant parce que tu as des suggestions, et puis d'un coup tu t'égares sur YouTube et puis tu vas taper dans des vidéos qui ont absolument rien à voir avec ce que tu voulais au départ. Mais il faut que tu développes un peu ce côté autodiscipline, que tu te disciplines, voilà, aussi de dire bah non, moi je me réserve 30 minutes, 45 minutes, je regarde que de la vidéo sur de l'IMO, sur des projets, sur un truc que je veux mettre en place, c'est essentiel. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais Mathis, je pensais que tes astuces elles étaient simples. Oui c'est simple, maintenant il faut le mettre en place. Et il faut aussi de la bonne volonté de ta part, et je sais que c'est pas facile. Moi tu sais, il y en a beaucoup, tu sais en marketing, je fais vite une parenthèse là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui t'ont vendu du rêve, il y a beaucoup de personnes qui t'ont dit de toute façon tu peux avoir des résultats extraordinaires en termes de finances, en termes de tout, tu vois, en un rien de temps. C'est facile, il faut claquer du doigt et ça vient. Et il y en a beaucoup qui t'ont vendu du rêve, tu vois, avec les trucs de Lambo, les Lambo, des montres, des Rolex, des trucs comme ça. Mais en fait, rien du tout. Derrière, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est des gens, ils se lèvent tous les matins tôt, tu vois, ils bossent sur un projet. Et je suis convaincu que c'est le meilleur moyen, tu vois, pour atteindre ses objectifs, pour atteindre ses rêves, pour développer un projet, une start-up. Donc il faut arrêter avec ces marchands de rêves, il faut arrêter de penser que tout est facile. Moi j'aimerais même te dire l'inverse, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est pas juste t'es devant ta télé que ça va changer, tu vois. C'est vraiment de la discipline, il faut vraiment s'impliquer dans ce que tu veux faire. Et c'est comme ça que tu atteindras tes objectifs et que ça ira mieux pour toi et que tu pourras bouger des choses dans ta vie. C'est comme ça que tu y arriveras. Mais c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. Du travail. Alors je sais que ça fait pas plaisir, tu sais, parce que je sais bien que tu aurais voulu entendre l'inverse. C'est facile, c'est facile, c'est facile. Mais moi, je préfère pas te mentir, tu vois. Je te dis, voilà, c'est du travail. Je te pose les cartes sur la table, maintenant, t'en fais ce que t'en veux, mais c'est du travail. Donc, maintenant, voilà, t'as YouTube, Netflix, Kuber, et franchement, enfin, il y en a qui vont me dire, oui, mais tu sais, Mathis, j'ai pas des revenus, je peux pas mettre 6 € tous les mois. Ouais, mais attends, combien tu payes de McDo par mois ? Combien tu payes de pizza par mois? Combien tu te payes de ciné par mois? De resto par mois? C'est énorme. Regarde ton budget. Regarde ton budget. Regarde bien combien tu dépenses dans des conneries de divertissement à 2,50 $. C'est juste fou.
Donc si tu peux pas mettre 6 balles dans un truc, 6 dollars dans un abonnement par mois, mais sur un truc qui va te rapporter 10 fois mais je dis n'importe quoi, c'est même pas 10 fois, c'est 1000 fois ton investissement. Imagine le nombre de bouquins que tu vas lire à la semaine, la connaissance que tu vas emmagasiner sur plein de sujets complètement différents. Tu crois pas que ça vaut ce prix-là ? Ça vaut 10 000 fois ce prix-là. C'est pas possible en termes d'investissement. C'est juste fou. Donc tu vois, il y a un moment, c'est une question de choix, c'est une question de priorité. Hein. Je suis pas là pour t'engueuler, hein, t'as bien compris. Mais enfin bon, d'un côté, je te pousse un peu aussi à y aller. Donc tu pourras plus tourner en rond, c'est pas possible. Même dans les périodes de week-end en temps normal, tu pourras pas tourner en rond. Tu auras toujours un truc à faire, un documentaire, une biographie, un truc, une histoire inspirante, un livre audio à écouter. Tu peux pas t'ennuyer. Et c'est comme ça que quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas voir qu'il y a vraiment des opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Et tu vas dire, mais putain, je peux faire ça, je peux me lancer là-dedans. Et tiens, je fais ça. Mais finalement, c'est facile parce que j'ai lu ce bouquin, il m'a appris la méthode et je peux le faire. Et il y a plein d'opportunités qui vont s'ouvrir autour de toi. Et même si tu es quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu vois, qui est à sec, qui a des problèmes de revenus, ou voilà, c'est un peu compliqué, c'est tendu financièrement pour toi, mais c'est parce que tu n'as pas la bonne psychologie, tu n'as pas le bon mindset. La finance, ça s'apprend, c'est l'intelligence financière. Moi, j'ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques semaines. J'ai dit quelle est la meilleure façon pour gagner de l'argent. Tout le monde m'a dit, enfin tout le monde, 97% des gens m'ont dit il faut échanger son temps contre de l'argent. Et what the fuck ? Retourner à l'école. Mais c'est ce que je te dis, on ne peut pas savoir ce que l'on ne sait pas. Donc j'en veux rien à ces gens-là, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la connaissance. Mais s'ils savaient à quel point, quand ils vont tomber, ils vont écouter des livres audio, que c'était complètement l'inverse et qu'ils multiplient par 10 leurs revenus, c'est juste un truc de fou. Donc il faut se former, il faut apprendre des sujets et tu pourras pas t'ennuyer. Et je te garantis que même le soir, quand tu te coucheras, tu diras waouh. Tu regarderas ta journée. C'est en gros, moi je suis pas trop de cette partie-là, mais essaye de vivre ta journée comme si c'était la dernière. Tu sais, des fois, il y a des bouquins qui te parlent de ça. Vivre sa journée comme si c'était la dernière. Fais-le, tu verras. Tu verras que chaque minute, chaque seconde qui passe, ça aura vraiment une importance pour toi. Parce que là, tu vis un peu dans le truc en disant, ouais, bon, de toute façon, en moyenne, statistiquement, je vais crever à 80 balais, ou tu vois, donc tu dis, ça va, j'ai 20 ans, 25, 30 ans, je suis jeune, donc bon, ça passe, j'ai encore du temps. Mais imagine, demain, fais l'expérience. Ou aujourd'hui, si tu écoutes ce podcast très tôt, vis cette journée ou la journée de demain comme si c'était la dernière. Et regarde comment tu vas voir le temps. Tu vas le voir différemment. Tu vas le voir autrement. Chaque minute qui va passer, tu vas dire putain, c'est déjà midi, il me reste qu'une après-midi. Chaque seconde, ça va avoir du sens pour toi. Et quand tu vas ouvrir YouTube pour aller voir, tu vas tomber sur tout de suite des trucs de divertissement, les trucs à la con. Puis tu vois que la vidéo elle dure 13 minutes, tu dis excuse-moi mais j'ai pas le temps. J'ai pas envie de vivre ma dernière journée en m'abrutissant sur une vidéo comme ça, c'est pas possible, 13 minutes, c'est énorme. Je te laisse prendre conscience de ça, je te laisse méditer. Et puis, si tu fais pas encore partie une fois de plus sur ce mouvement étudiant influent, on serait vraiment heureux parce qu'on est plusieurs là-dessus, on est 5 actuellement à l'heure où j'enregistre ce podcast sur plein de thématiques différentes. Donc même chez nous, déjà quotidiennement, tu vas pouvoir te former. C'est ça qui est cool. C'est que même chez nous, tous les jours, le matin à 9h, tu auras différents contenus. Et on a pensé à toi. Parce qu'on sait très bien que tu n'aimes pas que lire, on sait très bien que tu n'aimes pas que regarder de la vidéo, et on sait très bien que tu n'aimes pas que écouter du podcast. Donc on a pensé à toi, c'est conçu pour toi, c'est fait pour, on a travaillé dessus. Donc on a fait des séries en audio, en forme de podcast, des séries en vidéo, des séries en texte, en articles. Il y a déjà plein de contenus déjà sur plein de thématiques différentes, pour les jeunes qui souhaitent entreprendre, qui savent que la voie traditionnelle n'est pas faite pour eux. Et puis, on a aussi varié les formats pour te divertir aussi à notre façon. Mais du bon divertissement. À plus de 2,50 $ cette fois-ci.
Je te laisse là-dessus. C'est le premier lien en description si tu ne fais pas encore partie du mouvement. Et puis nous, on se retrouve demain à 9h sur le prochain email, prochain article, prochain podcast, prochaine vidéo. Et puis sur ce, je te souhaite une excellente journée ou une excellente fin de soirée. Je ne sais pas trop à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.